toujours le lundi de juin. Il est à peu près 16h50 et j'ai l'impression que ce journal vidéo ne devient plus uniquement un moyen d'extérioriser mes émotions, mais ça devient comme des traces, des preuves de ma lutte en quelque sorte, des traces de mon existence que je voudrais laisser à mon fils. Enfin, mes mots sont durs à dire, mais ils ne sont que le reflet de ce qu'il y a dans mon cœur. Et ça devient comme des traces de lutte que je vais laisser dans mon fils pour qu'il voit que j'ai essayé de lutter en fait, au cas où un jour ça arrivait. Qu'il voit que j'ai essayé de lutter et que ça n'a pas été facile. Et que si j'en suis arrivée à là, c'est que la souffrance était beaucoup trop intense. Et je sais que si ça venait à arriver, il me le pardonnera jamais, je pense. Parce que, bref. 17h25, mes idées noires sont de plus en plus envahissantes. Mais j'essaie de me dire que j'ai le choix, qu'on a toujours le choix, quelle que soit la situation. Et je vais choisir de vivre, malgré tout. Quel que soit ce que ça me coûtera, pour mon fils, pour ma mère, pour ma petite soeur, pour toutes les personnes qui m'aiment, qui croient en moi, pour ma grande soeur de cœur. Je vais me battre malgré tout, même si c'est tellement dur, parce que la souffrance, elle est horrible. Là, le pire, c'est que elle est affiliée, pas qu'elle est affiliée à rien, mais j'arrive à l'affilier à rien. T'as juste l'impression que plus rien n'a de sens. Les choses qui te font plaisir habituellement ne te disent plus rien. Il y a comme un vide que tu fais tout pour combler, mais il est quand même là. Même par rapport à la religion aussi, à la prière, t'as l'impression que tu pries pour que ces idées partent, mais elles sont toujours là. Et ça fait un ras-le-bol, vraiment, ça fait un ras-le-bol. Mais bon, comme j'ai dit, j'essaie de me dire à moi-même qu'on a toujours le choix et je vais choisir de vivre. Là, on est toujours lundi, il est 17h33. Et du coup, je viens de voir un psychiatre. Il va me donner un médicament pour dormir. Je vais manger avant. Et je pense que je vais appeler ma grande sœur, ça me fera du bien de parler avec elle. Ça va pas, j'ai envie de mourir. Je souffre trop dans ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé de concret. Et le matin, j'étais très bien. Et là, depuis début après-midi, je me sentais plus bien. C'est comme s'il y a un vide. J'ai très mal à l'intérieur. Oui, j'ai parlé avec des infirmières et le psychiatre. Et ils vont me donner un médicament pour m'aider à dormir. Et je suis fatiguée. Moi, Sarah, si un jour je pars, tu pourras prendre. Isaac, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Je souffre trop, il n'y a rien pour apaiser ça. J'ai déjà tout fait. J'ai fait des thérapies depuis 2021. J'ai dit tout ce qui me faisait mal. J'ai déjà tout fait, mais pourtant ça va toujours pas. Bah, pour l'instant, rien de concret. C'est une course de diagnostic. L'autre médecin, il me dit que il va falloir apprendre à vivre avec. Moi aussi, je me sens impuissante. J'ai l'impression d'avoir déjà tout fait. J'ai même prié plusieurs fois pour ça. J'ai trop peur de passer à l'acte un jour, alors que j'ai envie de vivre. Mais ce mal-être me cache la vie. Je peux rien faire. En plus, jusqu'à quelques temps, ça allait plutôt bien. Jusqu'à ce que mon père y vienne et qu'il me mette ce complexe de je suis en retard dans ma vie. Coucou, par ici mon cœur. Regarde, par ici. Coucou Soigny. Soigny. Par ici mon cœur, regarde. Maman? Oui. Mon petit cœur. Coucou. Tu me manques beaucoup. Tu manques beaucoup à maman. Grave. Je voulais juste te voir et te dire que tu me manques beaucoup, beaucoup. Et que je t'aime très, très, très fort. Il est 18h, j'ai eu un FaceTime avec Soigny, ça m'a fait du bien aussi. Et là, du coup, comme j'étais pas trop en forme, on m'a ramené mon plateau en chambre. Donc, ça va être l'heure de manger, du coup. Et je vous montre ce que j'ai dans mon plateau. Ça sent bon. On a des lasagnes avec un petit peu de légumes, du pain, un yaourt, une poire et du sel. Du coup, je vais manger. Bon appétit.
Yo, là il doit être 18h30, je viens de finir de manger et je me sens trop bien, genre tout le contraire de tout à l'heure, je me sens au max, au top de ma forme et demain je revois mon fils donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et donc là je vais aller au fauteuil relaxant, mon t-shirt il est à l'envers, mais calculez pas, je vais faire le truc de relaxation et après voilà, je suis contente. C'est chaud quand même de passer de j'ai envie de mettre fin à mes jours à cette humeur là, genre, mais bon. Et après on dit que c'est des maladies de blanc, moi je suis blanche moi. Bon bah finalement tout est bien, qui finit bien. Je suis de nouveau de bonne humeur. Le mal-être il s'est atténué, il s'est même estampé. Je vais mieux, je me sens trop mieux même, trop bien même. Mais je suis quand même épuisée parce que les changements d'humeur comme ça c'est épuisant. Ça prend beaucoup d'énergie donc je vais me reposer. Et on se dit à demain. Et j'ai reçu beaucoup d'amour en live, en commentaire, en message. Merci beaucoup, beaucoup. Et ceux qui disent que la dépression c'est qu'une maladie de blanc ou que ça n'existe pas, vraiment arrêtez ce genre de discours. Parce que les gens qui sont en dépression souffrent vraiment. C'est une réelle souffrance, c'est une réelle maladie. Donc arrêtez de croire que c'est juste dans la tête. C'est une réelle souffrance, c'est une réelle lutte. Et donc voilà, apprenez à respecter les maladies des gens, à ne pas banaliser le mal-être des gens, les souffrances des autres. Parce que c'est malveillant. Voilà.